Alors salut les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée tout simplement au système d'inscription en Ajax. Ok, donc dans cette partie nous allons voir tout simplement le fichier d'activation du compte de l'utilisateur. Si vous vous rappelez, au niveau de register.php, lorsqu'on envoyait le mail d'activation, en quelque sorte à ce niveau nous avons le lien d'activation, ok, qui va appeler la page activation.php, donc le fichier activation.php, et donner ici en paramètre quoi? L'identifiant de l'utilisateur, son pseudonyme, son adresse mail et ensuite le mot de passe haché. Ok, donc au niveau du fichier activation.php, on va vérifier est-ce que ces différentes variables là existent. Donc est-ce que $get_id existe et n'est pas vide. De même, est-ce que $getU existe, qui représente tout simplement le pseudo de l'utilisateur, $getE qui représente l'email et $getSSL qui représente tout simplement le mot de passe haché. Donc si ces variables là n'existent pas, en grosso modo, on va rediriger l'utilisateur vers une page info.php avec ici comme contenu get_var_missing, ce qui veut dire tout simplement que les variables get sont manquantes. Ok, donc par la suite je vais vous montrer également ce fichier info.php. Donc là, si par contre l'utilisateur a cliqué sur un lien d'activation valide, on va venir au niveau de ce Mitsubishi là. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Première des choses, il faudra inclure tout simplement la connexion à la base de données. Et ensuite, on va extraire tout simplement les variables qui sont présentes au niveau du tableau $get. En grosso modo, $getID va devenir tout simplement $ID, $getU va devenir $U et ainsi de suite. Donc on va premièrement ici essayer de faire en sorte que les variables soient beaucoup plus sûres. Donc au niveau de l'identifiant, tout ce qui n'est pas tout simplement un chiffre, on va l'enlever. En grosso modo, l'identifiant doit être un nombre, donc doit être composé de chiffres. Donc si on trouve au niveau de l'identifiant quelque chose qui ne correspond pas à un chiffre, on enlève ce Mitsubishi. De même, au niveau du pseudonyme, il doit être alphanumérique. Donc si on ne trouve pas quelque chose qui correspond à un chiffre ou à une lettre, également on enlève ce Mitsubishi. Excusez. Donc à ce niveau, on aura ici $ID qui va contenir l'identifiant et $pseudo qui va contenir le pseudonyme, et on est sûr que toutes nos variables sont saines. Ok. Donc si $ID est vide ou le pseudonyme en termes de longueur est plus petit que 3 caractères, de même si l'adresse email est plus petit que 5 caractères ou le mot de passe haché est plus petit que 5 caractères, on va ici tout simplement rediriger l'utilisateur vers la page info.php en lui envoyant ici comme message activation length. En grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? On tente de voir ici est-ce que les valeurs qui ont été envoyées via la méthode get sont raisonnables, puisqu'au niveau de l'inscription, nous on sait qu'un pseudonyme doit faire au minimum 3 caractères. Donc si le pseudo ne dépasse pas 3 caractères, cela veut dire tout simplement que le pseudonyme qui a été envoyé n'est pas du tout bon. Au niveau du SSL, puisque le mot de passe a été haché, normalement il doit dépasser 5 caractères. Si tel n'est pas le cas également, il y a une erreur. Et on va rediriger l'utilisateur vers la page info.php qui sera chargé tout simplement d'afficher ici le message adéquat. Ensuite, on va sortir du script avec ici excite. Ok, donc si on n'est pas rentré dans ce Mitsubishi, c'est qu'on ne va pas sortir dans le script, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier au niveau de la base de données, est-ce qu'il y a un utilisateur qui a cet identifiant, ce pseudonyme, cette adresse email plutôt et ce mot de passe à la fois. Si on trouve un utilisateur qui a tous ces Mitsubishi là, donc automatiquement on va essayer d'activer son compte. Par contre, si on ne trouve pas d'utilisateur, donc si le nombre de résultats est égal à 0, on va rediriger l'utilisateur vers la page info.php et on va envoyer comme message tout simplement fake parameters, ce qui veut dire tout simplement que les paramètres là ont été truqués, donc des paramètres invalides. Ok, donc si l'utilisateur par contre est trouvé au niveau de la base de données, ce qui veut dire que le lien d'activation est bel et bien valide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement ici mettre à jour la table user pour l'identifiant de l'utilisateur en question. Donc on va modifier le champ activated qui était à 0, on va le mettre à 1, ce qui veut dire qu'on a activé le compte de l'utilisateur. Ok, donc une fois qu'on active le compte de l'utilisateur, on va vérifier à nouveau est-ce que le compte a été bel et bien activé. Donc on va sélectionner au niveau de la table user l'utilisateur dont le champ activated est égal à 1 et l'identifiant est égal à son identifiant. Si on trouve un utilisateur de ce genre, c'est que bel et bien ici le compte de l'utilisateur tout simplement a été bel et bien ici activé.
Ok, donc si on ne trouve pas de résultat, on redirige l'utilisateur vers la page info.php, cette fois-ci avec un message de type activation error. Donc on n'a pas activé son compte parce que tout simplement ici on n'a pas pu le faire. Ok, par contre si on a pu activer le compte, on va rediriger l'utilisateur vers la page info.php, cette fois-ci avec comme message activation success, ce qui veut dire que l'activation du compte de l'utilisateur s'est bel et bien déroulée ici. Ok, donc en grosso modo, voici ce que contient notre fameux fichier activation.php. Je vais rapidement ouvrir le fichier info.php et vous expliquer en grosso modo. Donc au niveau de ce fichier, rien de bien spécial, il est chargé tout simplement d'afficher ici un message. Ok, donc là premièrement je vais inclure ici l'entête et inclure également le pied de page. Et à ce niveau, j'ai créé une classe info que j'ai essayé de styliser qui va me permettre d'avoir un message beaucoup plus nice. Ok, donc au niveau de cette balise div, je vais tout simplement afficher le message qui sera retourné. Où est-ce que ce message est retourné? Tout simplement à ce niveau là. Donc si vous remarquez bien, à chaque fois que je faisais plutôt appel à la page info.php, j'envoyais ici un paramètre get msg pour dire ici message. Ok, donc on va vérifier est-ce que $get msg existe. Si cette variable existe et n'est pas vide, on va essayer de rentrer dans ce Mushibushi. Par contre, si cette variable n'existe pas, on va tout simplement mettre aucun message. Donc cela va faire en sorte que même si l'utilisateur ne met pas la variable $get msg, on va afficher à ce niveau aucun message. Par contre, si l'utilisateur fait appel à la page info.php avec une variable $get msg, on va vérifier d'abord est-ce que cette variable est saine. Donc si on trouve quelque chose qui ne correspond pas à un caractère alphanumérique, à un espace également à ce niveau, qui ne correspond pas ici à un point, à deux points, à un underscore ou à des parenthèses, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement l'enlever. Ok, ensuite on va vérifier est-ce que le message est égal à tout simplement activation error, ce qui veut dire tout simplement que l'activation n'a pas réussi. Dans ce cas, on va afficher erreur lors de l'activation. Une erreur est survenue lors de l'activation de votre compte. Veuillez réessayer plus tard. Ok, si le message par contre est égal à activation success, cela veut dire tout simplement que tout s'est bien passé. Donc on va afficher activation réussie. Votre compte est maintenant activé. Félicitations, vous êtes dorénavant un student du net. Faites-vous de nouveaux amis et surtout profitez de votre vie d'étudiant virtuel avec zéro stress. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous connecter. Ok, par contre si msg est égal tout simplement à fake parameters, ok, donc à ce niveau qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau, cela veut dire que les paramètres sont erronés. Donc on va afficher paramètres erronés. Les paramètres fournis dans l'URL sont erronés. Vérifiez que vous avez copié-collé le bon lien d'activation. Ok, et pour terminer, si $msg ne correspond pas à ce Mushibushi ni ce Mushibushi, on va prendre tout simplement le contenu de $msg qu'on va affecter ici à $message. Ce qui peut correspondre à quoi? Excusez, ce qui peut correspondre tout simplement à ce qu'on a mis par exemple ici activation length. Ok, puisqu'on n'a pas testé ici est-ce que $msg est égal à activation length pour afficher quelque chose. Si $msg est égal à activation length par rapport à la variable $get, $message va contenir tout simplement activation length et on va afficher ici activation length. Ok, donc si je tente de tester ce Mushibushi, je vais ouvrir mon navigateur. Donc à ce niveau, je me rends au niveau de la page tout simplement info.php qui est présente à ce niveau et comme message je vais envoyer pourquoi pas activation success. Ok, donc lorsque je valide avec la touche entrée, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir à ce niveau tout simplement activation réussie. Et cette fameuse div qui a la classe info, c'est ce que vous voyez apparaître ici avec les bordures en pointillés. Ok, si j'envoie un autre message par exemple ici activation error, donc ici à ce niveau je vais enlever ce Mushibushi et mettre pourquoi pas error, vous allez voir quoi? Vous allez voir erreur lors de l'activation, une erreur est survenue, blablabla. Ok, de même je pouvais envoyer ici fake parameters, ce qui veut dire que des paramètres ont été truqués et là vous allez voir également paramètres erronés, ceci, cela. De même, comme je vous l'ai dit, si je mettais peut-être activation length, puisque je n'ai pas testé ce Mushibushi, donc activation comme ceci, c'est tout simplement activation length qui sera affiché. Je valide avec la touche entrée et qu'est-ce que vous voyez? Activation length. Ok, alors les gars, en grosso modo c'est tout pour ce système d'inscription. J'espère que vous avez appris plein de choses et dans la partie suivante nous allons voir maintenant comment l'utilisateur pourra se connecter à notre système. On pourra maintenant démarrer le système de commentaires, le système tout simplement de like et ainsi de suite. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO.